Je viens de monter à bord d'un traversier. Je suis de retour à Cebu. Je me suis farci à nouveau les 4 longues heures d'autobus à partir de la petite île de Malapascua. On s'apprête à appareiller en direction de l'île de Bohol que je ne connais pas. On devrait en avoir pour environ 2 heures en mer. J'ai bien hâte de me rendre là-bas et de découvrir les fonds marins. D'Alona au village de Panglao sur l'île de Bohol. Mon arrivée ici hier s'est bien déroulée à partir de l'île de Cebu. La navigation a duré 2 heures comme prévu. Je suis à découvrir un endroit infesté de touristes. Je n'en ai jamais vu depuis que je viens aux Philippines et j'en suis à ma 3e fois. Des visiteurs bien nantis, fort différents de jeunes avec sac à dos que j'ai plutôt croisés jusqu'ici. Et c'est peut-être pourquoi les locaux sont plus présents pour mendier. C'est une dure réalité que j'ai découverte hier. J'ai été sollicité 6 fois et on y va à la dure. Ce sont des enfants avec des bébés dans leurs bras qui viennent vous voir. Ah, c'est pas très agréable. Je suis à cogner présentement à différents centres de plongée afin de dénicher les meilleurs prix. Et on dirait que c'est une entreprise sud-coréenne qui va l'emporter, bien huilée, très courtoise, avec des prix avantageux. Cette communauté est très nombreuse ici à Bohol. Elle a ses propres épiceries et restaurants. Non pas qu'elle n'accepte pas les autres nationalités, mais les Coréens ont vraiment installé des services qui sont propres à leur culture. Alors, je suis à Bohol pour un peu plus d'1 semaine et je compte bien évidemment en profiter pour m'imprégner des lieux. Plus je découvre Bohol, plus je vois des similitudes avec l'île de Phuket en Thaïlande. L'achalandage ici comme là-bas, il est monstre. Les rues sont bondées de marcheurs, ça joue du coude pour se déplacer. Vous avez évidemment beaucoup de sollicitations aussi pour participer à toutes sortes d'excursions. On veut votre argent. Et évidemment, il y a cette industrie du massage. Elles sont dehors, nombreuses, à vous inviter à vous faire masser. Et je suis convaincu que dans nombre d'occasions, on va vous offrir un petit extra moyennant un supplément. Je loge sur l'île de Bohol dans un petit complexe qui s'appelle Alona Pawikan. Je dispose d'une maisonnette très propre. La pièce est quand même grande, sensiblement éclairée. Je dispose d'un beau grand lit double très confortable. J'ai également un petit réfrigérateur à ma disposition. Ce qui manque cruellement à cet endroit est une table de travail et une chaise où je pourrais à tout le moins déposer certains objets. Pour le reste, la climatisation est silencieuse et efficace. Et l'endroit est vraiment très verdoyant, à l'abri de la pétarade des motocyclettes, Dieu merci. La salle de bain est plutôt petite, mais propre et assez moderne. Surtout, je jouis d'un rideau de douche qui m'empêche d'éclabousser toute la pièce lorsque je vais me laver. Vous avez remarqué sur plusieurs images que des tuk-tuk apparaissent nombreux aux Philippines. Ils sont à remplacer le fameux tricycle, vous savez, cette motocyclette affublée d'un siège de passager qui souvent demande à faire du yoga pour s'y installer. Alors, ces tuk-tuk sont nettement mieux, plus confortables. Mais ici, il y a une touche philippinoise à ces véhicules. Encore une fois, histoire de faire passer la testostérone, on va les affubler de silencieux modifiés et de toutes sortes d'artifices. N'empêche, je préfère cette tendance indienne un peu teintée de philippinoiserie à la tendance américaine que sont ces pick-up obèses et VUS qui entravent la circulation. Il n'est pas encore 9 heures ici et il vaut mieux s'empresser de faire ses emplettes avant que la fournaise philippinoise s'installe intensément. On ira ensuite se mettre à l'ombre en bord de mer à l'abri. Alors, tranquillement, les jours s'additionnent ici à Bohol et je réussis à cibler des endroits où je peux éviter les pièges à touristes qui sont évidemment très onéreux. Alors, il y a cette petite boulangerie derrière moi dont certains produits me rappellent ceux que je me procurais sur l'île de Malapascua. Ça me permet, encore une fois, de concocter des petits déjeuners à faible coût. J'ai également déniché, non loin de mon lieu d'établissement, ce marché de fruits et de légumes. Je m'y procure des bananes et des mangues qui sont absolument exquises et moins chères que les mêmes qu'on vend en bord de mer. Encore une fois, ça me permet de concocter mes petits déjeuners à peu de frais.
J'ai repéré, non loin de l'endroit où je loge, un petit casse-croûte où j'adore me rendre sur l'heure du dîner. Je préfère cet endroit nettement au restaurant aseptisé où la plupart des Occidentaux qui se rassemblent ne se parlent pas ni se regardent puisqu'ils ont les yeux rivés sur leur cellulaire. Ici, je suis accueilli avec le sourire, c'est chaleureux. Les gens blaguent un peu sur mon accent alors que j'essaie d'apprendre quelques mots dans leur langue. Alors, c'est nettement mieux ici. Mon menu est constitué d'un genre de dumpling au porc. J'ai également des nouilles et enfin des légumes. Et le tout devrait me coûter 100 pesos, donc autour de 3 $. Voilà, j'ai terminé mon repas. J'ai tout mangé. C'était tout à fait honnête pour ce type de casse-croûte. Vous pouvez être sûr que je vais y revenir demain midi. Ce soir, je vais choisir une autre table, mais toujours fréquentée surtout par des locaux.